Elle décrocha calmement le téléphone, s'essuya la main sur le côté de son uniforme avant de porter l'appareil à son oreille. La salle entière devint silencieuse lorsqu'elle entendit la première phrase sortir de sa bouche. Pas en portugais, pas en anglais, mais dans un néerlandais impeccable, clair et fluide. À l'autre bout du fil, l'investisseur a réagi avec enthousiasme. La conversation a duré moins de 2 minutes, mais cela a suffi à faire que tout le monde dans la pièce se regarde avec des expressions d'étonnement. La femme qui jusque-là semblait faire partie du décor était désormais le centre de l'attention. Quand elle rendit le téléphone au directeur, il resta là, ne sachant pas quoi dire, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Parmi les personnes présentes se trouvait M. Alfredo Matarazzo, l'un des principaux actionnaires de la société, un homme au discours retenu et au regard clinique. Il ne dit rien tout de suite, mais observa chaque mouvement de la femme de ménage avec un intérêt sincère. Alors qu'elle se retournait pour ramasser le seau et continuer son travail, il s'avança et demanda à voix basse « Parlez-vous d'autres langues que le néerlandais ?» Elle s'arrêta, leva les yeux pour la première fois et répondit simplement « Oui, anglais, français, espagnol et portugais. » C'était comme si ce couloir était figé dans le temps. Personne ne savait comment réagir, mais Matarazzo savait exactement quoi faire. Matarazzo lui a demandé de l'accompagner dans la salle de réunion, ignorant les regards suspicieux des autres dirigeants. Elle hésita une seconde, regardant le sol encore humide, comme si elle demandait silencieusement la permission à l'environnement. Puis, il hocha la tête, laissa le seau contre le mur et suivit l'homme. À l'intérieur, l'investisseur néerlandais attendait avec une expression confuse. Quand elle est entrée, ses yeux se sont illuminés. « Tu étais au téléphone tout à l'heure » il a demandé en néerlandais. Elle confirma avec un sourire discret, et les deux commencèrent à parler, tandis que Matarazzo regardait simplement, en silence, notant mentalement chaque réaction de l'homme d'affaires étranger. La conversation a duré moins de 15 minutes, mais elle a suffi à changer l'ambiance de la réunion. L'investisseur est reparti satisfait, remerciant la femme comme si elle était un acteur clé dans la progression de l'entreprise. Lorsque la porte se referma, Matarazzo resta debout, la regardant attentivement. « Quelle est ton histoire ?» demanda-t-il sans détour. Elle hésita avant de répondre. Elle a déclaré être arrivée dans le pays 2 ans plus tôt, fuyant une séparation traumatisante et une crise financière qui l'avait prise par surprise. Il a expliqué qu'il avait un diplôme en communication internationale, mais que, sans contact et sans temps pour valider son diplôme, il avait dû accepter le premier emploi trouvé. Et celle-là était comme une femme de ménage. J'avais hâte que le monde me comprenne, j'avais besoin de manger, a-t-il dit. Matarazzo l'écouta attentivement et, dans un geste que personne n'attendait, s'approcha d'elle et lui offrit une carte de visite. « Je suis propriétaire d'un cabinet de conseil. Vous avez un CV impressionnant et un potentiel énorme. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, » a-t-il déclaré avec une sincérité inhabituelle dans cet environnement d'entreprise froid et impersonnel. Elle regarda la carte avec hésitation. Elle ne voulait pas paraître impolie, mais elle ne pouvait pas non plus imaginer un moyen de la sortir de cette réalité. La femme de ménage regarda les autres cadres qui observèrent la scène avec un air de dédain et ressentit un pincement d'angoisse. Il ne voyait toujours pas la femme qu'elle était, seulement l'uniforme qu'elle portait. Matarazzo remarqua le conflit dans son regard et, comme s'il lisait dans ses pensées, poursuivit. « Je ne suis pas insensible à votre situation. Je sais ce que c'est. Que de repartir de zéro, mais je vois en vous quelque chose que beaucoup ne voient pas. » Elle resta silencieuse, sentant le poids de ses mots. L'homme en face d'elle lui offrait une réelle chance de changement. Mais elle avait peur. Peur de prendre des risques. La peur d'être vue, enfin, mais d'une manière qu'elle ne savait pas encore comment gérer. Cependant, quelque chose en elle commença à s'éveiller. Le poids des expériences qu'elle portait semblait plus léger à chaque mot prononcé par Matarazzo, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisait à croire en quelque chose de plus grand que le simple travail qu'elle accomplissait. Dans les jours qui suivirent, la femme de ménage réfléchit beaucoup à la proposition. La routine de travail dans l'entreprise restait la même.
Des couloirs interminables, des portes fermées, des regards indifférents. Mais quelque chose dans son esprit avait changé. Elle se demandait à quoi ressemblerait sa vie si elle acceptait l'offre. Une partie d'elle craignait encore que ce ne soit qu'un autre coup de la vie, une autre opportunité qui ne se réaliserait pas. Mais une autre partie, plus profonde et plus viscérale, croyait que le moment était peut-être venu de changer de trajectoire. Après tout, elle avait vécu toute sa vie entre l'invisibilité et la peur de ne pas être à la hauteur. Et maintenant, quelqu'un la croyait. Le samedi suivant, elle se rendit à l'adresse indiquée par Matarazzo. Le bâtiment était moderne, imposant, et elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation en entrant. La réceptionniste polie la dirigeait vers le bureau de Matarazzo. Lorsqu'il entra, il était assis à la table avec un sourire calme. Il a demandé sans détour « Êtes-vous prêt à recommencer ?» La femme de ménage regarda autour d'elle, prit une grande inspiration et répondit avec une certitude qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Oui, je suis prête. » Au cours des premiers mois, la femme de ménage, désormais employée dans l'entreprise de Matarazzo, a dû s'adapter à une réalité complètement nouvelle. Le bureau était moderne, avec une équipe dynamique et stimulante, et elle ressentait la pression de devoir faire ses preuves à chaque étape. La transition n'a pas été facile. La peur d'être jugée pour son histoire et la peur de ne pas être à la hauteur des attentes étaient toujours présentes. Mais elle s'est accrochée à son travail avec dévouement. Il a commencé à se familiariser de manière intensive avec le marché international, en étudiant le soir, en pratiquant les langues et en s'efforçant de comprendre le flux de communication de l'entreprise. Petit à petit, elle a gagné en confiance et surtout le respect de ses pairs. Le temps a passé vite et environ 6 mois après mon arrivée, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle a été appelée par Matarazzo pour une réunion importante avec un client européen. Il lui a demandé de préparer la communication et de servir de médiatrice lors de la réunion. Elle a accepté le défi sans hésitation, déterminée à montrer que son intelligence et son expérience n'étaient pas limitées par son origine. Lors de la rencontre, elle a surpris tout le monde, menant la conversation avec brio, démontrant une maîtrise des langues et une vision stratégique impressionnante. À la fin de la réunion, la cliente était ravie de son professionnalisme et, pour la première fois, elle avait le sentiment qu'elle n'était pas seulement la femme de ménage qui nettoyait le sol, mais qu'elle était une personne fondamentale pour le succès de l'entreprise. Cette rencontre a été une étape importante pour la femme de ménage, qui occupait désormais un poste au sein de l'équipe de communication internationale. Ses pairs ont commencé à la reconnaître non seulement pour ses compétences linguistiques, mais aussi pour la profondeur des connaissances qu'elle apportait. La confiance qu'elle a acquise à ce moment-là s'est reflétée dans sa posture et elle a continué à participer à d'autres discussions plus complexes, surpassant souvent même certains des employés les plus expérimentés. Le respect qu'elle a gagné ne provenait pas seulement de sa compétence technique, mais aussi de son humilité et de sa volonté d'apprendre, des caractéristiques qui lui permettaient de se démarquer dans un environnement où l'ego était souvent aussi élevé que les salaires. Lors d'une réunion interne, Matarazzo a surpris tout le monde en annonçant qu'elle, l'ancienne femme de ménage, avait été promue au poste de responsable de la communication internationale. L'environnement de travail, auparavant froid et élitiste, semblait désormais un peu plus accueillant, peut-être en raison de la transformation visible de quelqu'un qui, en si peu de temps, est passé d'invisible à essentiel. La femme de ménage, désormais gérante, était assise à son nouveau bureau avec un sourire discret, mais satisfait. Sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Elle était désormais respectée, reconnue pour sa valeur et non pour les vêtements qu'elle portait. Elle se souvenait de son voyage, de la solitude qu'elle ressentait alors qu'elle nettoyait ses couloirs vides, quand personne ne la regardait dans les yeux. Il était difficile de croire qu'elle, avec ce sourire discret et cette apparence simple, pourrait un jour être reconnue comme une professionnelle accomplie. Mais la transformation n'était pas seulement externe. La femme qui se considérait auparavant comme
Invisible se voyait désormais comme quelqu'un capable de construire sa propre histoire. La femme de ménage qui autrefois s'effondrait sous le poids des tâches lourdes se tenait désormais fière de ses responsabilités face à de plus grands défis, prenant des décisions importantes et dirigeant des équipes avec confiance. Mais ce qui l'a le plus touché, ce n'était pas la position ou la reconnaissance. Ce qui était le plus important pour elle, c'était l'impact que son histoire avait sur les autres, en particulier sur ceux qui la voyaient comme un exemple de résilience. Les collègues qui la regardaient auparavant avec dédain ont commencé à lui demander conseil, à s'inspirer de son attitude face aux difficultés. Elle, qui se sentait autrefois rejetée, était désormais quelqu'un qui apportait de l'espoir et du courage aux autres. Chaque fois qu'elle traversait les couloirs de l'entreprise, elle regardait les mêmes endroits avec un sourire intérieur, sachant qu'elle n'était plus une ombre. C'était quelqu'un qui avait gagné sa place avec force, dévouement et surtout avec la force de sa propre histoire. Son parcours de transformation a également apporté des changements dans la façon dont l'entreprise l'apercevait. L'environnement de l'entreprise, qui semblait auparavant froid et distant, a commencé à devenir plus humain. La femme de ménage, devenue gérante, a insufflé un nouvel esprit parmi les employés, incitant chacun à voir au-delà des apparences. Les barrières invisibles entre les postes et les fonctions ont commencé à disparaître et petit à petit, la culture organisationnelle est devenue plus inclusive, plus attentive au potentiel de chaque individu. Elle n'était plus la femme avec le balai et le seau, elle était la femme avec les réponses, la vision stratégique et le pouvoir de transformer les communications internationales d'une entreprise mondiale. C'est lors d'une rencontre avec Matarazzo, quelques mois après sa promotion, qu'elle a réalisé l'impact de sa propre trajectoire. Vous êtes la preuve vivante que personne ne doit être jugé sur la position qu'il occupe, mais sur la valeur qu'il porte en lui, a-t-il déclaré avec un sourire fier. À ce moment-là, la femme de ménage le regarda et, pour la première fois, elle put clairement voir à quel point elle avait grandi. Pas seulement professionnellement, mais aussi en tant que personne. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais plus important encore, elle comprenait que son succès ne résidait pas dans un titre de poste ou une salle de réunion, mais dans sa capacité à prendre un nouveau départ, à croire en elle-même et à montrer au monde ce que personne d'autre n'avait vu auparavant. Ce que la femme de ménage appréciait le plus maintenant, c'était le sentiment d'appartenance qu'elle avait enfin trouvé. Elle savait qu'elle y était parvenue grâce à ses propres mérites, mais aussi grâce à un facteur fondamental. Elle croyait en elle-même alors que personne d'autre ne le faisait. Quand elle regardait ses collègues, elle ne voyait plus les regards indifférents du passé. Voyant le respect sincère qu'elle recevait désormais de tous, elle savait que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la position, mais dans quelque chose d'encore plus profond, la capacité de rester fidèle à elle-même, quelles que soient les circonstances. Son cheminement vers le dépassement n'avait pas été facile, mais chaque étape avait été fondamentale pour qu'elle se reconnecte à sa vraie valeur. Au fil du temps, elle est devenue une référence au sein de l'entreprise, non seulement pour son rôle professionnel, mais pour l'histoire de vie qu'elle représentait. Chaque fois qu'une nouvelle employée commençait à travailler là-bas, elle était appelée pour partager son expérience. Son histoire ne parle pas seulement de surmonter des obstacles, mais aussi de l'importance de ne jamais abandonner, de rester ferme face à l'adversité et de croire que le changement commence en nous. Elle savait que son histoire était unique, mais elle comprenait également que chacun avait le pouvoir de transformer sa propre vie, peu importe d'où il venait ou où il commençait. Elle était femme de ménage, mais maintenant elle était une leader. Et, plus important encore, elle était le symbole que, même si cela était improbable, il était toujours possible de surmonter quelque chose. Le jour du grand changement est arrivé de manière silencieuse mais significative. Ce n'était pas une grande cérémonie ni une célébration pompeuse. C'était une matinée simple au travail où elle s'est assise à son bureau, à regarder son écran et à réaliser qu'elle avait enfin trouvé son but. Elle n'était plus la femme invisible. C'était quelqu'un dont les décisions influençaient directement la direction de l'entreprise. Ce matin-là,
Alors qu'elle marchait dans le couloir où elle avait autrefois lavé le sol, elle ne ressentait plus la douleur de la solitude ni la frustration d'être ignorée. Au lieu de cela, elle marchait maintenant avec un sourire discret, sachant que sa valeur était reconnue, non pas par ses vêtements ou son apparence, mais par qui elle était vraiment. La femme de ménage se souvenait de tous les moments difficiles, des nuits blanches, des peurs qui la faisaient hésiter. Mais elle se souvenait aussi de la force qu'elle trouvait en elle-même. Elle était venue de si loin, avait surmonté tant d'obstacles, et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était continuer à être un exemple pour ceux qui ne croyaient toujours pas en leur propre potentiel. Elle ne voyait plus l'entreprise comme un lieu froid et distant, mais comme le théâtre de sa propre transformation. La femme de ménage était devenue manager, mais surtout, elle était devenue la protagoniste de sa propre histoire. Son histoire, partagée par de nombreuses personnes au sein de l'entreprise, a commencé à se répandre au-delà des murs de l'entreprise. Lors de conférences et d'événements, elle a été invitée à parler de sa carrière. Mais, contrairement à beaucoup de ceux qui ont parlé de leur succès et de leur réalisation, elle a parlé de sa lutte, du chemin difficile et des choix qui l'ont amenée là. Elle partageait ses échecs aussi franchement qu'elle célébrait ses victoires, et cela touchait les gens de manière profonde. Son histoire nous rappelle que le succès ne se produit pas du jour au lendemain, mais se construit grâce à la persévérance, à l'humilité et au courage de se relever lorsque la vie essaie de nous renverser. Elle ne se voyait plus comme la femme de ménage du passé, mais comme une femme qui s'était construit une nouvelle identité. Elle savait que son voyage n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui croyaient en elle. Et aussi important que soit le poste de manager, ce qui la motivait vraiment désormais était l'impact qu'elle pouvait avoir sur la vie des autres. Elle voulait être la preuve que chacun, peu importe d'où il vient ou ce qu'il a vécu, peut transformer sa réalité. Elle était autrefois invisible, mais elle était désormais une source d'inspiration pour beaucoup. Elle était devenue non seulement une professionnelle respectée, mais aussi un symbole de résilience. Il ne se souciait plus de l'apparence, des commentaires ou des jugements des gens. Sa force résidait dans sa capacité à être authentique, à transformer l'adversité en apprentissage et à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Le poste de manager n'était que le reflet de tout ce qu'elle avait accompli en interne. Elle savait que la véritable victoire était le sentiment que finalement, son histoire était écrite par elle-même, et non par d'autres. En y repensant, elle se souvenait des matins sombres et silencieux où elle nettoyait le sol, tandis que les autres discutaient d'affaires importantes. Aujourd'hui, les choses étaient différentes. Désormais, elle ne se contente pas de s'asseoir à la table des autres dirigeants, mais prend également des décisions, dirige des équipes et représente son entreprise dans les négociations internationales. Mais la véritable transformation ne résidait pas dans le travail lui-même, mais dans le changement intérieur qu'elle vivait. Elle avait appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa position ou à son apparence, mais à l'impact qu'elle a sur la vie des autres. La femme de ménage savait que son voyage ne s'arrêterait pas là. Le poste de manager n'était que le début d'un voyage encore plus grand, mais ce qui la motivait le plus, c'était le désir d'aider d'autres personnes à croire qu'elles pouvaient également réaliser leurs rêves. Elle ne voulait pas être juste une autre histoire de réussite, mais quelqu'un qui pourrait montrer que surmonter les épreuves était quelque chose de réel et d'accessible. Elle a donc commencé à consacrer une partie de son temps à des programmes de mentorat, guidant des personnes d'horizons et d'histoires différents. Elle a compris que le plus grand héritage qu'elle pouvait laisser n'était pas son nom gravé dans une salle de réunion, mais la certitude que chacun peut changer sa vie s'il a le courage de faire le premier pas. Son parcours a inspiré de nombreuses autres personnes à prendre un nouveau départ, à croire en leurs propres capacités et à laisser de côté les peurs qui les empêchaient de chercher quelque chose de plus. Elle n'était plus la femme invisible qui nettoyait les couloirs. Elle était la femme qui, avec son courage, avait transformé sa vie et celle de nombreuses personnes autour d'elle.
Son histoire n'était plus une histoire de difficulté, mais une histoire de transformation et de victoire. Et tandis qu'elle regardait vers l'avenir, elle savait que le meilleur était encore à venir. Au final, la femme de ménage qui se sentait autrefois méprisée et invisible est devenue une véritable leader, non pas à cause de la position qu'il a atteinte, mais à cause de la transformation intérieure qu'il a vécue et inspirée chez les autres. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, car elle s'était déjà prouvée à elle-même que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses origines ni dans ses vêtements, mais dans ce qu'elle porte en elle. Et, en regardant les gens autour d'elle, elle savait qu'elle avait laissé une marque profonde. Elle a enseigné à tout le monde qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que le pouvoir de changer est entre nos mains et que la vraie victoire est d'être fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. Et ainsi, elle a continué sa vie, désormais pleine d'opportunités et de rêves réalisables, pas seulement avec un nouveau poste, mais avec un nouvel objectif, prouver que ce n'est pas d'où l'on vient qui compte, mais où l'on va. Elle a finalement été reconnue non pas pour les vêtements qu'elle portait, mais pour la valeur qu'elle apportait au monde. Son voyage, qui a commencé par un simple appel téléphonique, a transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Et, à ce moment-là, elle a su que son histoire de dépassement ne faisait en fait que commencer.